Bonjour à vous, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Avant de commencer, Redouane, tu te reconnaîtras, tu me l'as demandé, rien que pour toi, il est là. Merci de m'avoir rappelé ce petit détail parce que quand j'ai été licencié du salon, donc à l'ordre de quitter du salon, ben, je l'ai oublié. Et je suis monté. C'est vrai que j'ai mis le Real Madrid derrière. C'est bien beau, c'est mon club de cœur, j'adore. Mais tout à fait d'accord avec toi, Redouane, celui-là est extraordinaire. On sait tous pourquoi. Bon, ceci étant dit, les amis, on va parler du premier sujet. Je vais prendre mon... Ah oui, oui, voilà. Bon, je vous ai dit qu'on est dans un monde de timbrés. Donc ça, vous le savez déjà. On en a déjà parlé très longtemps. Parce que là, on a atteint... là, on a atteint le summum de la bêtise. De... Enfin, je... Trouver les mots. Parce que moi, moi, je ne trouve pas les mots. Moi, je ne trouve pas les mots. Ce gars se permet maintenant de venir à visage découvert. Mais déjà, il faut avoir du courage. Les amis, il faut avoir du courage pour faire ça. Mais vraiment, regardez la vidéo. Uh, in the moment, I'm living together with a German Shepherd bitch. For me, it is far easier to build an emotional relationship to an animal than to a human. And so for me, it's even easier to have some sexual contact with an animal than with. Mais sérieux, quelle est cette société? Et à un moment donné, j'aimerais bien, moi, un jour, m'asseoir comme ça, faire ma petite vidéo, avoir deux, trois personnes en face de moi et les faire réagir par rapport à cette société parce que j'ai l'impression que c'est moi qui deviens fou. Mais où sont les valeurs occidentales? Elles sont où? Vous imaginez, il y a tellement de bêtises dans le monde. Il y a tellement tout et n'importe quoi est permis aujourd'hui et autorisé que ce genre de personne, enfin, c'est, j'ai rien contre lui, la personne, hein, on s'entend. C'est contre les valeurs qu'il essaye de représenter. C'est contre, je suis totalement, mais contre ce qu'il veut faire. Lui, tant qu'humain, ah, par rapport à ce que tu as dit, je ne sais même pas si j'ai envie de te respecter. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est Ken. À quel moment le chien est d'accord? Quel monde de fou! Quel monde de fou! Nous, excusez-moi de dire ça, mais nous, les immigrés, ce genre de choses, chez nous, vous ne le verrez jamais. C'est totalement impossible, impensable, inconcevable qu'une personne vienne devant les caméras dire réclamer le droit pour la zoophilie. C'est impensable. Le chien t'a rien demandé. Donc maintenant, tu vas te balader tranquillement dans le parc avec ton chien, tu vas avoir un pédo de chien, un pédo de chien qui va se balader dans le parc et qui va regarder ton chien. C'est pas mal celui-là. T'as vu les pattes? Une belle petite queue. Non mais sérieux quoi. Est-ce qu'on est vraiment sérieux là? Donc ils sont en train de demander au LGBTQZYVW truc de rajouter un quoi? Un Z à la fin de LGBTQ. Donc ils rajoutent un Z à la fin. Donc ils demandent aussi leurs droits. Et c'est timbré des LGBTQ machin. Je trouve ils sont capables d'aller mettre un Z à la fin, mais finalement on va avoir un truc comme ça imprononçable, on n'arrivera plus jamais à prononcer. LBTQZ, et puis quoi? Et puis les pédos vont demander aussi de rajouter un P. À quel moment l'idée te passe en tête en te disant je vais aller légaliser mon couple avec mon chien?
Viens vivre en Europe, viens vivre en Europe, tu vas voir des trucs. Non mais, mon Dieu, pardon. Non mais, j'essaie d'imaginer, quoi, vous voyez ce que je veux dire? J'essaie d'imaginer le truc. Il y a 4 femmes, bon, d'après ce qu'on dit, hein, il y a 4 femmes sur Terre pour un homme. 4 femmes. Bon, à moins que toi tu vis en Belgique, tes 4 femmes-là soient un au Congo, l'autre en Australie, aux États-Unis et en Chine, t'es un peu mal barre. D'accord? Mais dans le nombre, il y a 4 femmes pour un mec. Donc dans toutes ces femmes-là, tu n'as pas pu trouver une. Il y a même aujourd'hui, je l'ai montré en vidéo, viens en Belgique, hein, si c'est ça ton problème en Belgique, on a légalisé la prostitution. Donc viens en Belgique. Tu pourras aller voir des prostituées sans peur de te faire amender. Mais pourquoi aller prendre un animal, un chien, qui te répond pas, qui va pas te parler, et à qui tu ne sais même pas s'il y a consentement ou pas? Donc au fait, c'est du viol. Si tu vas violer un chien, je suis désolé, puisqu'à aucun moment on lui va te dire oui. Non mais les valeurs occidentales. Là, j'en peux plus là, non, ben, t'assures, hein, je ne dis pas qu'en Afrique il n'y a pas, hein. Non, il y a sûrement, hein, parce que je suis certain. Mais c'est caché. C'est la suprématie de la honte totale si jamais en Afrique on t'attrape en train de faire ça. C'est même pas de la honte, c'est du démoniaque ça. Tu n'es pas un être humain normal. Et le chien va te tromper avec un chien. Ah, j'ai été trompé, les gars. Ah ouais? Ah, ok, ouais, ta femme? Oh, putain, c'est sympa, sympa ça. T'as trompé avec qui? Ben, avec la chienne de la voisine. Non mais sérieux, je me dis le gars quoi, quel courage quoi. En plus il vient, il s'affiche. En plus il affiche son chien. Regardez le chien, regardez le chien. Regardez la tête du chien, les yeux du chien. On voit bien que ce chien-là, il a peur. Ce chien il a peur. La maltraitance c'est pas c'est pas uniquement la violence. Hein. Faire des choses comme ça sans le consentement du chien, je suis désolé. Regarde la tête du chien. Regarde la tête du chien. S'il pouvait parler, il nous dirait, s'il vous plaît, sauvez-moi, sauvez-moi. Mon Dieu. Ah, l'Occident. Pourquoi en fait l'Afrique ne se développe pas? Moi, c'est-à-dire, ça, je ne comprendrais pas. En fait, on a l'impression qu'on pille l'Afrique quelque part des travailleurs, des médecins et tout ça. Et je trouve qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que l'Afrique, ok, on peut l'aider, mais il faut que l'Afrique aussi se cède elle-même. Et il y a tellement de dirigeants qui sont corrompus, qui prennent l'argent et tout ça. Et c'est catastrophique. Et je trouve que ça, Gilles, ça devrait être ton cheval de bataille. D'accord. Voilà. Parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est pourquoi tous les dirigeants africains se goinfrent et leur peuple crève, en fait. Dans le monde. Déjà, à ta manière de parler de l'Afrique, ça... J'espère en tout cas que tu le fais exprès, parce que l'Afrique n'est pas un pays. Je suppose que tu es au courant. De la manière, dans la vidéo, si vous regardez la vidéo, la manière dont elle parle de l'Afrique, elle parle de l'Afrique comme si c'était un pays. Comme s'il y avait une personne qui devait développer l'Afrique. Non. L'Afrique est un continent, madame, qui a 54 pays souverains et est plus grand que l'Europe. Donc, dans ces 54 pays souverains, tu as pas mal de pays qui sont développés ou qui sont en voie de développement. Je peux te citer les Seychelles, je peux te citer Maurice, je peux te citer l'Afrique du Sud, je peux te citer le Botswana, je peux te citer le Rwanda, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Ghana. Il y a beaucoup de pays, le Cap-Vert, qui sont en voie de développement et qui se développent. Donc il faut arrêter de dire que l'Afrique doit se développer. Tu ne connais rien de l'Afrique. Quand as-tu été la dernière fois en Afrique? Donc tu ne connais rien. Tout ce que tu connais de l'Afrique, c'est ce que les autres, c'est ce que le vent apporte à tes oreilles. C'est ce que tu connais de l'Afrique. Tu te bases sur les journaux télévisés, sur les reportages qu'on montre de l'Afrique, parce qu'on va uniquement filmer les quartiers pauvres, les quartiers, les bidonvilles, et c'est là l'image qu'on vous donne de l'Afrique. Mais tu ne connais rien de l'Afrique. Tu ne connais que dalle. Tu n'as jamais été, mais tu te permets de parler de l'Afrique, de donner de leçons, de dire qu'ils doivent se développer. Mais ils doivent se développer. Tais-toi. C'est qui met ces dirigeants-là au pouvoir? Tu crois vraiment que ces dirigeants-là montent au pouvoir grâce à leur propre force? Tu ne crois pas qu'ils sont appuyés par l'Europe pour être au pouvoir? Qui met au pouvoir ces dirigeants corrompus?
Qui? Tu crois vraiment que ton patron, ton grand patron, le patron de ton patron, ton Bolloré là, tu crois que Bolloré ferait des affaires comme il fait là si on n'avait pas des dirigeants corrompus en Afrique? Si l'Occident, les Amériques n'avaient pas mis ces dirigeants-là corrompus au pouvoir, tu crois que Bolloré aurait fait les mêmes affaires? Ça, par contre, tu n'en parles pas. Pourquoi l'Afrique est comme ça? Pourquoi l'Afrique s'appauvrit? Parce que tu as des gens comme ton patron Bolloré qui vient piller l'Afrique. Parce que tu as la France qui fixe le taux du franc CFA. Madame Mannequin, soit vous restez dans le mannequinat, soit vous restez dans vos discussions de Star Academy là, dans TPMP, mais il y a des sujets où il ne faut pas toucher. C'est pas de ton niveau. Il ne faut pas commencer. Je ne dis pas que c'est du mien non plus, mais en tout cas, par rapport à ce que tu dis là, je vois que j'en connais plus que toi en tout cas. En tout cas, ça, c'est pas bien difficile. Parce que là, dire des bêtises comme ça, c'est incroyable. Toutes les entreprises européens, occidentaux, américains qui vont s'enrichir en Afrique, ça, tu n'en parles pas. Les entreprises qui vont s'enrichir dans les ressources minières, dans le coltan, dans l'or, ça, tu n'en parles pas. C'est qui? Ils font travailler qui? Des enfants. Vos entreprises européennes qui vont s'enrichir là-bas, qui vont piller les ressources africaines, ils font travailler des enfants. On va dire, ouais, mais non, c'est pas eux qui font travailler, c'est les dirigeants africains. Oui, mais c'est pour qui? C'est qui vient acheter? C'est qui vient acheter? Il y a des chartes, non? Que vous ne devez pas faire travailler des enfants, vous devez pas... Il y a des chartes de l'Union européenne, mais ils vont acheter. Tout le monde sait très bien que au Congo, c'est des enfants qui vont dans les mines pour sortir du coltan. Ça vous ne choque pas. Si vous ne faites pas travailler ces enfants-là, si vous n'exploitez pas la misère en Afrique, vous n'aurez pas à ce prix-là. Le prix ne serait pas le même. Si l'Afrique se développe, comme toi tu le dis, Madame Géraldine Maillet, mais vous n'aurez plus les ressources au même prix. Vous ne serez pas, vous, ici, aussi développé. Parce que si l'Afrique se développe, ça veut dire que les conditions de travail changent, que le salaire change, que la sécurité change. Donc forcément, les gens sont payés beaucoup plus cher et forcément, on vous le vend beaucoup plus cher. Donc vous achetez le coltan, l'or, le diamant, le cobalt, les cuivres, tout ce que vous n'avez pas ici, que vous achetez là-bas en Afrique, vous l'achetez plus cher. Donc du coup, ça vous arrange bien qu'il y ait des dirigeants corrompus là-bas pour pouvoir vous fixer les prix et les acheter au prix où vous voulez. Oh là là, le niveau du chroniqueur, quoi. Le niveau, quoi. Allez, franchement, allez dire une bêtise pareille, quoi. Le franc CFA, t'as déjà entendu parler, toi, du franc CFA? Il y a 14 pays africains qui utilisent le franc CFA. 14 pays qui fixent le taux. C'est la France qui impose les règles via le trésor français à cette monnaie-là. C'est lui-même qui fixe le prix. Après il va acheter le pétrole par le prix qu'il a fixé. Qu'est-ce que tu racontes? Le niveau, quoi. Le niveau, mon Dieu. Va te renseigner. Pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Viens sur le plateau et dis exactement pourquoi l'Afrique ne se développe pas. L'Afrique ne se développe pas parce que l'Occident, je tiens à dire quand même que tout ceci est mon avis. Hein. C'est mon avis, mon opinion, c'est moi. Moi, je pense comme ça. Et moi, je pense comme ça que je pense que cette Afrique-là, s'il ne se développe pas, du moins à la vitesse que Madame Géraldine Maillet voudrait, c'est parce que vous prenez vous appuyez des personnes corrompues que vous mettez au pouvoir pour pouvoir vous continuer à vous enrichir, à acheter au prix que vous voulez. Donc Madame Géraldine Maillet, écoute-moi bien, l'Occident, les États-Unis, ça les arrange bien que l'Afrique ait des dirigeants corrompus. Ça les arrange. Ça les arrange. Nous, je ne dis pas que nous, ça nous arrange. Hein. Je ne dis pas ça. Moi, ça ne m'arrange pas. Parce que moi, j'aimerais bien voir, oui, se développer. J'aimerais bien voir un jour un Français, un Belge immigrer, immigrer chez nous. Il y en a, hein. Mais attention, on ne les appelle pas des immigrés. Ah, non, ce pas des immigrés. Il y en a beaucoup, hein. Au Maroc, il y en a plein. Hein. Il y a plein de Français, hein. Il y a plein de Belges au Maroc. Hein. En Tunisie, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais attention, ce pas des immigrés. Ah non. Et on les appelle des expatriés. Eux, c'est des expatriés. C'est pas des immigrés, c'est pas pareil. Bon, allez, enfin. Voilà, les amis, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et un grand merci encore, entre parenthèses, à toutes les personnes qui ils se reconnaîtront, hein, qui m'ont dit si un jour tu viens,
Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc je vous en remercie aussi. On voit bien que il n'y a rien à faire. L'hospitalité africaine n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Voilà, c'est extraordinaire. Merci les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'au bout, ce que tu as apprécié, alors laisse-moi un petit commentaire, laisse-moi un petit pouce j'aime, partage la vidéo si tu veux, et abonne-toi si tu veux. Merci à vous, à la prochaine.